En dépit de la crise sanitaire, Hydrolis a poursuivi ses activités et préparé l'avenir. Travaux, innovation et valorisation du territoire, retour sur 2 années riches en réalisations. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses, on va voir le grand cycle de l'eau. Après une fermeture contrainte en raison de la pandémie, l'espace pédagogique a accueilli des classes toujours aussi enthousiastes de découvrir le grand cycle de l'eau. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux plus jeunes que c'est quelque chose qui coule de façon abondante, mais qui en même temps n'est pas inépuisable. Ça veut dire que nos enfants qui ont fait un parcours de l'espace pédagogique, ils reviennent à la maison et ils expliquent à maman, tu te brosses les dents, coupe l'eau. Notre vraie mission de prévention, elle s'adresse d'abord au jeune public. Je vais leur dire « Papa, maman, j'ai appris plein de choses sur l'eau aisée et maintenant on économise de l'eau ». Il faudrait qu'on arrête de rester beaucoup trop longtemps dans la douche. Je vais leur dire « Maintenant, un verre d'eau par personne pendant toute la journée ». La pandémie a été pour la station l'occasion de réinventer son offre pédagogique. Un circuit extérieur est actuellement en préparation afin d'accueillir les élèves, quelles que soient les contraintes sanitaires. Le parcours extérieur, ça a été vraiment le fruit d'une réflexion qui a pu avoir lieu pendant la période de Covid, puisque c'est une période dans laquelle on a pu se poser et vraiment réadapter notre offre, notre proposition. Et ce qui remontait des enseignants de l'Éducation nationale, c'était cette volonté vraiment de voir un petit peu la grandeur des installations. Et donc nous avons procédé à un parcours qui permet à la fois de travailler sur la biodiversité, mais aussi sur les installations. Le Rue de Galie prend sa source au niveau du grand canal du château de Versailles et chemine d'est en ouest sur 20 km avant de rejoindre la Mauldre. Depuis 2018, c'est Hydrolis qui veille sur la destinée de cet écosystème. Le rôle du syndicat Hydrolis, il agit là, sur ce rue, en tant que syndicat de rivière. Et donc, on va gérer ce qu'on appelle la GEMAPI, c'est-à-dire, d'une part, tout ce qui concerne la renaturation, effectivement, de façon à avoir un équilibre écologique qui soit convenablement rétabli sur le cours d'eau, et également limiter, bien entendu, les risques d'inondation en réalisant les investissements nécessaires. Sébastien Barriot est technicien de rivière et a supervisé la restauration hydromorphologique du Rue sur le site de Rennes-Moulin-Villepreux. Lorsqu'on va renaturer le cours d'eau, on va se baser sur des cartes très anciennes qui montrent l'aspect originel du Rue. Et donc on va essayer de recréer un peu la même chose et essayer de faire des berges en pente douce qui permettront à l'eau de monter et à s'épandre dans la plaine alluviale. Et donc on va planter de la végétation aussi pour créer des habitats, pour permettre l'auto-épuration de l'eau aussi. Donc la qualité du cours d'eau est meilleure qu'avant le projet. En 2022, Hydrolis va poursuivre les travaux de reméandrage du Rue à la hauteur de Chavenay cette fois-ci. Autre réalisation à venir dans le cadre de la compétence GEMAPI, la mise en conformité du barrage de Rennes-Moulin. Ce barrage il a pour but de limiter le risque d'inondation en stockant de l'eau temporairement. Donc on a une dépression. Cette dépression elle permet de stocker 56 000 m3 d'eau. Et le barrage ensuite qu'il y a ici va progressivement se fermer, l'eau va monter et passer par-dessus. Pour sécuriser l'ouvrage, le syndicat doit engager des travaux. Et ces travaux consistent à mettre sur le parvent aval des enrochements qui vont permettre de lutter contre l'érosion et permettre la stabilité du barrage.